En fin de compte, quand j'ai réfléchi à ce que j'allais partager, j'avais plein de choses et il fallait que je choisisse. C'est ça, je ne suis pas le seul d'ailleurs, j'imagine. Alors je voudrais vous parler du lait et du miel. Facile à retenir. L'année 2007, une année où on va manger du miel, j'allais dire du lait, ça commence mal, et boire du lait. Le lait dans la parole de Dieu, c'est le lait de la consolation. Et le miel dans la parole de Dieu, ça peut être plusieurs choses, mais ce matin, ça sera le miel de la révélation. Donc voilà, le lait et le miel, on change, la consolation et la révélation. Que 2017 soit une année de consolation pour vous et une année de révélation. No comment. Il y a une histoire que j'aime particulièrement et qui trotte dans ma tête depuis plusieurs semaines maintenant. C'est une histoire qui se trouve dans 1 Samuel 14. Pas besoin d'ouvrir, je vais vous lire le petit passage. C'est Jonathan et toute l'armée d'Israël qui sont en guerre contre les Philistins, je crois, enfin peu importe, contre des ennemis. Verset 24, « La journée fut fatigante pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant « Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. » Et personne n'avait pris de nourriture. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait le serment. Jonathan ignorait le serment que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche, et ses yeux furent éclaircis. J'aime beaucoup cette histoire, parce que je me sens un petit peu comme Jonathan, moi. Faire le truc que les autres ne font pas, quoi. Le truc qu'il ne faut pas faire. Il y avait une malédiction qui était sur le peuple. Ils étaient en guerre, en train de poursuivre l'ennemi. Ils étaient épuisés. Il y avait une longue journée de combat et de poursuite de l'ennemi. Ils arrivent dans ce lieu béni où il y a du miel qui coule par terre. Moi, j'ai jamais vu ça, mais forêt en Israël, le miel coule par terre. Et ils ont interdiction de manger du miel. Et Jonathan arrive, et lui, bon, il ne savait pas que son père avait donné cet ordre, et du coup, il tend la main, il met son bâton dans le miel, il ramène le miel à sa bouche, et ses yeux sont éclaircis. Et c'est ça, en fin de compte, que je voudrais souligner dans ce texte. Il mange du miel, et c'est ses yeux qui s'ouvrent. Révélation. La nourriture que le Saint-Esprit veut nous donner cette année, c'est une nourriture pour la révélation. Et Camille l'a dit tout à l'heure, l'année 2017 va peut-être être compliquée et difficile. Et on ne veut pas être des prophètes de mauvaises nouvelles, mais il n'y a qu'à ouvrir France Info tout à l'heure, vous allez voir, c'est compliqué quand même dans le monde. Et une année où on est en guerre. On a beaucoup parlé dans les dernières semaines de la guerre spirituelle. Et on a beaucoup parlé des héros qui se lèvent et qui veulent prendre le pays promis. Eh bien, pour qu'on entre dans le pays promis, il va nous falloir manger du miel. Et ça veut dire prendre le temps de se baisser et de ramasser ce miel, alors que ça, a priori, c'est pas la priorité. Il y a plein d'autres choses très importantes à faire que de manger du miel. Il y a plein d'autres choses essentielles dans le combat. Il y a des ennemis, il y a des choses à faire, il y a des œuvres à gérer, il y a une église à faire tourner. Enfin, il y a tout ce qu'on a à vivre chacun, aussi professionnellement, aussi au niveau de nos familles, tous nos soucis quotidiens. Et le Seigneur dit, mais prends le temps de manger du miel. Prends le temps de manger du miel parce que ça va éclaircir ton regard et tu vas comprendre ce que le Seigneur attend de toi. Et tu vas pouvoir être beaucoup plus efficace, tu vas pouvoir aller beaucoup plus à l'essentiel dans la révélation de ce que le Seigneur te donne. On est un peuple de révélation. Et ici, il y a une dimension de révélation qu'on ne trouve pas beaucoup ailleurs. Et moi, chaque fois que je viens ici, je suis surpris de la révélation de Dieu dans cette pièce. Et je parle là de la pièce. Vous allez me dire, ouais, mais c'est pas biblique ce truc-là. J'en sais rien si c'est pas biblique, mais c'est réel.
C'est réel, il y a plus de révélation de Dieu dans cette pièce que quand je prends le métro et que j'arrive à la station Rainerie. On est d'accord. Pourtant, Dieu est présent là-bas aussi, hein. Il n'y a pas de souci. Mais il y a une révélation, il y a du miel ici. Ramasse le miel. Waouh! Et je crois que je l'ai déjà partagé 100 fois, mais je continue. Le témoignage de John Wimber lorsqu'il a commencé son ministère de guérison. Il était sur l'autoroute, et le Seigneur lui parle, il voit une vision, et il voit dans les nuages du miel qui coule sur la terre. Et il se met à pleurer en voyant tout ce miel. Il s'arrête sur le bord de la route et le Seigneur lui dit, il faut ramasser, il faut manger, je vais te donner la grâce. Ce miel, c'est ma grâce. Et puis quand il regarde mieux cette vision, il voit 2 catégories de personnes. Il y a ceux qui se délectent du miel et puis il y a ceux qui trouvent ça poisseux et qui en veulent pas. Il dit, ah, ben c'est quoi ce truc? Et il se met à pleurer de tout son cœur. Parce que le Seigneur lui dit, certains veulent recevoir ma grâce, mais d'autres ne la veulent pas. On ne peut rien faire avec ça. Mais une chose est sûre, c'est que la grâce est en abondance en 2017. La révélation de Dieu, de sa présence, de son amour. Et je continue parce que sinon ça ne va pas le faire. J'ai un deuxième verset quand même, qui se trouve dans Colossiens. Et ça va vraiment faire suite à ce que Camille a partagé. Et je crois qu'on a quand même si on a plusieurs mots d'ordre pour l'année 2017, il y a aussi des mots d'ordre qui sont communs, et heureusement d'ailleurs. Colossiens, chapitre 2, une prière de Paul, versets 1er et 2. « Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. » Vous allez m'entendre parler de ce verset pendant cette année, donc je ne vais pas m'étaler là. Il y a une richesse dans le verset 2, là, il y a une richesse incroyable. Il est en train de prier pour les Colossiens, et ce qu'il vise, c'est la révélation du mystère de Christ. C'est ça son objectif, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Il y a une révélation en Christ des trésors de Dieu. Il y a une révélation en Christ de la sagesse de Dieu, de la connaissance de Dieu. Et c'est des mystères. Avec notre intelligence humaine, on n'y arrive pas à découvrir ça. On est tellement limité. Pour connaître les plans de Dieu, pour 2017, savoir exactement ce qu'il faut qu'on fasse, on est limité, les amis. On a besoin de révélation, on a besoin de connaître les mystères de Christ. Et dans ces derniers mois, on a beaucoup parlé de profondeur. La profondeur dans laquelle le Seigneur veut nous emmener pour creuser les mystères de sa présence, de la révélation de qui il est. Eh bien, Paul nous donne quelque part un chemin. Il dit qu'il faut 3 choses. La première, c'est le cœur rempli de consolation. La deuxième, c'est qu'il soit uni dans l'amour. Et la troisième, c'est qu'ils connaissent les mystères. Et je crois que c'est vraiment quelque chose que le Seigneur veut faire et continuer de faire au milieu de nous. Répandre sa consolation. Je vous parlais de lait tout à l'heure. Sa consolation dans nos cœurs, et ça rejoint l'amour du Père dont a parlé Camille. C'est incontournable dans ce que Dieu veut pour nos vies, que nous soyons immergés dans son amour, consolés, guéris, restaurés, et pleinement aimé du Père, chacun individuellement. Mais ça ne s'arrête pas là. La deuxième étape, et ça rejoint ce que disait Camille, unis dans l'amour. C'est-à-dire une fois que tu as reçu l'amour, qu'est-ce que tu en fais? La consolation nous amène à nous consoler les uns les autres pour pouvoir consoler ceux qui sont à l'extérieur et qui ont tellement besoin de la grâce de Dieu. C'est l'explosion de l'amour. L'amour que je reçois, je vais les donner en 2017. Et c'est mon sacré défi à moi. C'est ma résolution que je ne vais pas réussir à faire, vous savez. L'amour que je reçois, je vais le donner en 2017. Je vais vous le donner. Je vais le donner aux gens que je rencontre. Je vais le donner à ma famille. Je vais le donner à ma femme, bien aimée. Et je vais le donner au Seigneur. Voilà.
Que l'année 2017 soit remplie de lait et de miel pour vos vies. Soyez bénis.